Bon matin à vous. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir pour nos amis de la France. Alors, bienvenue à notre capsule d'enseignement de sagesse du tambour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'aspect masculin du tambour. Alors, on va prendre le temps d'attendre que nos frères et sœurs de la tribu se joignent à nous. Alors, on va entamer le rythme de cœur. On peut aussi se présenter. D'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent et qui nous suivent, mais quand même, il y a toujours, je sens que la tribu est toujours en train de grandir, donc, moi c'est Lani Côté, tambourinité, tambourinissant, on est les ambassadeurs de la vibration de l'unité, de métier-thérapie en relation d'aide, et maintenant je suis dévouée à 200% à la mission d'élever la vibration sur la Terre et de s'unir tous ensemble grâce au tambour. Alors, Jacques Nadon, tambourinité, tambourinson, très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour entamer ce rythme unificateur et cette intégration du masculin sacré avec vous. Une douzaine d'années que je suis artisan, confection, facilitateur de naissance de tambour. Et comme Lani, avec nos deux énergies réunies, on travaille à faire amplifier le taux vibratoire de la Terre par l'intention sacrée de chaque battement de tambour qu'on peut partager le plus possible avec vous. Donc c'est un rendez-vous qu'on vit une fois par semaine. On fait un live comme ça une fois par semaine pour se réunir, pour se reconnecter en nos cœurs, prendre le temps de s'arrêter et se nourrir de l'esprit du tambour aussi, et nourrir l'esprit du tambour pour continuer à élever notre taux vibratoire tout le monde ensemble. Donc, merci d'être là. On laisse le temps aux gens d'arriver. On peut faire un petit beat de tambour ensemble en attendant. Alors, je vous invite à vous centrer en votre cœur, en votre tambour intérieur, à prendre le temps de créer votre mariage du ciel et de la terre. Et
est accompagné d'un tambour de pouvoir qu'on a co-créé la semaine dernière. Je vais juste aller pencher un petit peu la caméra pour que vous le voyez bien. Alors voilà. Tambour de pouvoir de 32 pouces de circonférence. Très vibrant. Alors, on avait envie de vibrer avec ce nouveau-né aujourd'hui. Très, très vibrant. Donc, on ne jouera pas super fort dans notre pièce pour le son et tout ça, mais on peut au moins prendre le temps de le faire vibrer. On l'appelle tambour de pouvoir parce qu'on l'a monté plus haut pour pouvoir jouer debout. Puis il y a vraiment une reprise de pouvoir quand on joue de ce tambour-là à notre pleine verticalité. Debout, pour boire petit, qu'on a ouvert en fait semaine avec notre formation tambour unité aussi. Hein? Déjà bien chargé ce tambour. On a animé notre formation ce week-end avec le tambour maître, le tambour de pouvoir. Alors, bien, merci d'être là. On est très, très contents. C'est notre moment, c'est notre pause de la semaine avec vous. On a beaucoup de choses qui sont en branle. On va vous présenter ça dans les prochains jours. Entre autres, il y a une grande nouvelle qui s'en vient pour Tambour Unisson qu'on veut vous présenter ce samedi. Alors, on va faire un live samedi à 11h. 11h, heure du Québec. Alors, on a une présentation, on va vous présenter une nouveauté importante de Tambour Unisson. Il y a un grand changement au niveau de nos tambours Unisson qui s'installent et c'est quelque chose qui me rend très très fébrile. Moi qui fabrique mes tambours d'une certaine façon depuis une douzaine d'années. Alors, c'est un changement important qu'on vous présente ce samedi. Saut quantique, je le décrirais comme ça dans tout ce qu'on vit en ce moment. On évolue également, donc on suit cette évolution-là de la Terre qui nous pousse. Donc, c'est un rendez-vous samedi, c'est un live pour dévoiler ceci, la nouveauté. Cet après-midi, on devrait lancer un petit vidéo parce que c'est un changement tellement important pour nous qu'on a pris le temps de le présenter à une dizaine de personnes en fin de semaine pour voir leur réaction. De cette nouveauté. Puis on les a filmés, puis on est en train de faire un petit montage, là, puis essayer de vous présenter juste les réactions durant la semaine. On va vous présenter les réactions des gens quand ils voient cette nouveauté. Puis on se fait un rendez-vous samedi, sinon à 11h, pour vous présenter ça. Super. Je vais revenir en fait, là, Jacques va s'apprêter à lire un témoignage donc sur, là déjà 3 semaines, on avait fait demander et recevoir. Donc, cet enseignement-là de sagesse qu'on avait offert, les gens devaient nous écrire un mot pour dire, penser à quelqu'un à qui ça ferait une différence de recevoir un tambour. Donc, par l'élan d'action de grâce qui a suivi cette vidéo-là, on a décidé de l'offrir à toutes les 18 personnes qui nous ont écrit. Alors là, on va s'apprêter à m'en présenter une, en gardant confidentiel le nom de la personne. Mais pour moi, c'est important de vous partager ce témoignage-là parce que ça ramène dans le cœur, ça ramène au côté humain. Je pense que c'est ce qu'on a besoin de ça en ce moment. Donc, c'est d'amener la compassion, une pensée, puis juste à s'imaginer comment ça va faire du bien à cette personne-là. Ouais. Alors, je nomme pas les noms parce qu'il y a des noms de... Alors, j'y vais comme ça. Ouais. Bonjour Lani, bonjour Jacques, ça je peux faire une année, c'est pas une année. Alors, suite à la vidéo d'hier soir sur le thème donner et recevoir, je viens vous parler de votre intention d'offrir un tambour à une personne de notre entourage. Merci pour cette belle initiative. J'ai pensé à un ami qui est sourd de naissance. Il entend avec les yeux et il s'exprime avec les mains. J'ai pensé que le tambour pourrait lui permettre de ressentir toute la puissance des vibrations. Quelle joie de pouvoir donner la possibilité à une personne sourde de ressentir toutes les vibrations du tambour, ressentir avec son cœur. Ici en France, il y a un manque total d'accessibilité. Les personnes sourdes se sentent exclues de la société, dans le sens où il n'y a pas d'accessibilité pour interagir avec le monde. Ici, pas de sous-titrage ou très peu, un manque d'interprètes en langue des signes. Bref, le tambour lui est universel et il permet à chacun d'entre nous de recevoir tout l'amour nécessaire pour se connecter au monde. J'ai pensé à lui car je voudrais
qu'ils ressentent au-delà des mots physiques et mots, que tout est possible, sourds et entendants unis pour former une magnifique boucle d'énergie et ressentir la puissance de donner et recevoir pleinement. Encore merci pour tout ce beau bonheur. Je vous aime. Belle journée à tous, à tous les deux. Très touchant, ça me touche droit au cœur. Puis c'est exactement ça, c'est vrai. La vibration vient nous connecter au-delà des mots, au-delà de notre des pays, au-delà de qui on est, au-delà de notre sexe même. Donc la vibration a ce pouvoir-là de pouvoir créer cette unicité tous ensemble. Donc c'est ça. Puis pour l'avoir déjà expérimenté avec des personnes sourdes, le tambour, c'est très, très révélateur. La connexion, la vibration, qu'ils sont encore plus sensibles aux vibrations qu'ils peuvent ressentir dans le corps. C'est vraiment une belle thérapie pour eux. Alors voilà, c'était... Moi, je pleure après le live. Ben, ça, c'est l'aspect masculin et ça, c'est l'aspect féminin. Hein? On voit ici les polarités, ça initie. Donc, c'est un très grand bonheur de pouvoir se permettre d'offrir ces 18 tambours au cours de jusqu'à Noël. C'est un cadeau, c'est offert par l'univers. Offert par l'univers. C'est d'en donner, c'est dans l'action, hein? Donc, l'action de donner, c'est dans la polarité masculine. Voilà. On va voir aujourd'hui l'enseignement très important. Jacques, il va en parler plus que moi. Je vais apporter ma vision. Bien, déjà, en ce moment, pour moi, en fait, d'être debout, tout est un peu inspiré aussi hein, de l'énergie masculine. Le fait d'être debout, c'est plus dans la verticalité de l'énergie masculine. Il y a beaucoup. En fait, tout le monde porte la polarité féminine et masculine. Hein? Et on le retrouve aussi dans la création, dans la nature, on retrouve ça partout. Je pense qu'en ce moment, on a besoin aussi de peut-être approfondir ces notions-là pour apporter un équilibre dans le masculin et le féminin. Aujourd'hui, on va voir le masculin. Prochain live, on va faire le féminin pour je crois, c'est ça, en fait, vous aider à l'intégrer mieux à l'intérieur de vous, puis regarder, qu'est-ce qui représente vraiment le masculin et le féminin. Moi, je me suis rendu compte que j'étais une femme que, quand j'ai rencontré, genre, surtout beaucoup dans le yang, donc, qui était beaucoup dans l'action, à bouger beaucoup, puis j'avais besoin de me rééquilibrer, à prendre plus de temps de pause. On est quand même aussi dans un monde en ce moment qui est plus dans le yang, dans l'énergie masculine, dans l'action, dans bouger, dans l'extériorisation. Puis on est appelé, je pense, à se rééquilibrer en étant capable d'être plus en contact avec aussi notre monde intérieur, nos émotions. Puis on revoit aussi ces polarités-là mais dans le tambour. Je laisse la parole, mon amour. Pour moi, c'était super important de prendre cette conscience-là, puis ça m'aide à avoir une vie plus équilibrée, plus en santé aussi, d'équilibrer ces pôles-là à l'intérieur de moi. Tout est une question d'équilibre, toujours, de dualité, de séparation et d'unification. Alors, le tambour, c'est un allié d'unification. Polarité masculine, polarité féminine, on relie souvent le tambour à l'aspect féminin, dû à sa réceptivité. Mais son côté masculin est aussi important que son côté féminin. Alors, on dit souvent, hein, c'est que le tambour, c'est une reprise de pouvoir. Puis notre masculin, notre maillet, c'est par là que passe la reprise de notre pouvoir. Donc, c'est pas juste quand on joue le tambour, c'est pas juste de jouer le tambour de façon inconsciente. C'est vraiment d'y aller avec cette connexion, cette boucle énergétique-là du féminin. Si on veut y aller avec les polarités du corps physique, notre côté droit, c'est le masculin et le côté gauche, c'est le féminin. Donc, je sais que ça peut être un petit peu problématique de jouer comme ça si on est gaucher, je pense. Mais moi, de mon côté, je suis droitier. Donc, de donner par la droite le tambour quand on joue, c'est vraiment le masculin qui donne au féminin. Alors, on va chercher des inspirations du ciel et on vient les offrir au féminin. Pour, non, c'est pas pour ça, puisque tu l'offres. Alors, ici, on donne et
on reçoit comme ça. Ce que je voulais amener par rapport... je vais le ramener tantôt, c'était pas... donc, c'est donc un aspect qui est important que notre masculin, que notre branche, on choisisse une branche qui soit solide, hein, qui ne soit pas faible et qui pourrait briser de par nos joutes de tambour. Ça, c'est déjà une première chose. Nous, nos branches, ce sont tous des branches d'érable que je vais chercher à l'érablière d'une amie qui me ramasse toutes ses branches durant toute la saison quand elle nettoie sa forêt à chaque année. Puis une fois par année, je vais chercher ces branches-là qu'on bénit puis qu'on est très, très heureux. La Brigade du Québec. Ouais. S'il y a des questions, on va tous vous répondre par la suite. Là, on ne voit pas les questions, on ne voit pas les commentaires, c'est un petit peu... la caméra est trop... c'est pas grave, on va te répondre après. Ouais. Alors, l'aspect de la verticalité, l'intégration de cette verticalité-là nous amène à d'être capable d'aller chercher une vision élevée de soi-même. C'est la vision de l'aigle, hein, le côté droit qui est relié au masculin. L'allié du bouclier de l'Est, c'est l'aigle. En tout cas, pour moi, c'est l'aigle, pour beaucoup aussi. Alors, l'aigle qui nous permet, c'est l'aspect, c'est le père, notre papa aigle, qui nous permet de nous élever au-delà de notre personnalité, au-delà de nos émotions, au-delà de la troisième dimension, qui nous permet de nous élever très haut pour comprendre le plan derrière le plan, comprendre d'où on vient, où on est, puis où on s'en va. Alors ça, c'est vraiment l'aspect du père, l'aspect du masculin, cette capacité à se détacher, d'être le pilier fort à l'intérieur de nous. Quelquefois, on a besoin d'entrer dans nos émotions, de plonger dans nos émotions, mais il y a d'autres moments où on a besoin d'en sortir. Et celui qui nous aide à nous en sortir, c'est notre père, c'est notre papa intérieur. Moi, j'aime beaucoup l'image de, tu sais, on a notre père à droite, notre enfant, notre mère à droite, notre enfant à gauche. Je me vois dans la caméra, je tourne les en avant. Notre père à droite, notre mère à gauche, puis on a notre enfant qui est derrière nous, au sud, qui est le bouclier de guérison. Bien sûr, on a notre adulte en avant de nous. J'aime beaucoup l'image de voir le père qui prend l'enfant blessé dans ses bras et qui l'élève comme ça. Mais notre propre enfant, quand on a besoin que notre père prenne soin de nous, c'est comme si c'est notre père intérieur. OK, là, on est un petit peu trop dans les émotions, dans tout, et quand on est pris dedans, on va chercher notre père intérieur ou notre aigle intérieur, puis on lui demande de nous élever. Comme le père qui prend son enfant dans ses bras. Là, tu sais. Ce qui me montre dans ce que tu expliques aussi, c'est que, exemple, justement, quand on vit beaucoup d'émotions, qu'on est trop dans le corps émotionnel, de revenir dans le corps, de revenir dans une action, c'est quelque chose qui va aider à rééquilibrer pour ne pas rester toujours dans le monde plus interne puis dans le corps de souffrance. Comme exemple, mettons, pour moi, faire l'exercice, ça vient m'aider à venir rééquilibrer aussi tout le stress, tout ce qui peut être vécu à l'intérieur. C'est sûr qu'en ce moment, au niveau planétaire, beaucoup de gens peuvent vivre du stress, peuvent vivre de l'anxiété. Alors là, ça va être vraiment des aspects qui viennent nous plonger dans les vibrations plus terrestres, tandis que le Père, lui, va nous permettre de nous élever vers un état de conscience plus céleste. Donc, va nous permettre de comprendre à travers tout ce qui se vit au niveau planétaire, plus grand que qu'est-ce qu'on peut juste percevoir au premier plan, mais il va nous permettre de comprendre le plan derrière le plan et de nous permettre de nous aligner dans l'action de notre mission de vie aussi. Alors, moi, une des clés pour moi en ce moment, c'est pas de rester plongé dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes anxiétés, mais bien de m'élever, puis de passer à l'action de ma mission de vie, puis de faire un pas à chaque jour pour aller de l'avant continuellement. Alors ça, c'est ma solution à moi en ce moment. J'ai besoin de mon père intérieur qui m'aide à passer à l'action, puis qui m'aide à m'élever au-delà de la situation qu'on vit en ce moment au niveau planétaire. Donc, tu deviens cause. Parce que c'est toi qui passes à l'action. Au lieu d'être juste effet, d'être dans la réception d'être effet, tu deviens cause dans dire, bon, mais je prends conscience, moi je vais m'en aller là, je passe à l'action vers où est-ce que je veux. Alors c'est sûr que l'action démesurée aussi qui est dans le déséquilibre à ce moment-là, c'est une action juste. Avoir notre masculin sacré bien harmonisé, bien intégré, c'est de passer à l'action, mais dans l'action juste,
Donc, savoir s'arrêter aussi avant que la vie nous arrête et de savoir s'arrêter pour s'intérioriser aussi, d'aller dans l'aspect féminin qui est plus l'intériorisation, la méditation, les pauses, être à l'écoute de son corps physique, ne pas se dépasser, se surcharger physiquement non plus. C'est un aspect qui est très important. Un autre aspect important du masculin, ça va être l'expression de soi. L'expression de soi, l'extériorisation de qui on est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et ça, ben, le tambour est l'allié par excellence pour nous permettre de nous extérioriser par les rythmes et par les chants aussi. C'est un aspect qu'on développe beaucoup. J'exprime qui je suis, je manifeste qui je suis. Parce qu'en fait, on fait un travail personnel, on vit un éveil, on est dans une croissance. C'est correct, c'est une partie super importante, mais après, il faut arriver aussi à un moment donné à manifester dans la matière tout ce qui a été intégré. C'est le tambour nous appelle à ça. Hein? Le tambour nous appelle à cette dimension-là où est-ce que on a cogité, on est en connexion avec notre vibration d'origine, avec notre divinité à l'intérieur de nous, puis maintenant, il est temps aussi de l'exprimer, de l'extérioriser. Donc là, on est dans l'élan aussi, le tambour aide beaucoup à ça, puis on est dans l'élan masculin de le manifester. Donc, relié à l'énergie du ciel, à l'énergie du Créateur, à l'énergie solaire, à la force, la sécurité aussi, le masculin qui apporte la sécurité. Les besoins de survie sont nourris par le Père. Donc, c'est des aspects qui nous amènent à être plus solides, plus forts à l'intérieur de nous, plus alignés avec un aspect important de nous. La semaine prochaine, on va voir l'aspect féminin. Puis pour en revenir à notre... On va passer à l'action. À notre maillet, on va bientôt passer à l'action. Donc, nous, nos maillets sont faits avec les bouts, je les fais en feutre. Okay? Il y a une raison pour ça, c'est que moi, personnellement, j'aime mieux le son avec le feutre qui permet un son plus feutré, plus grand avec le tambour et avec beaucoup de réverbération. Mais ça a une certaine longévité de vie quand même, le feutre. Et des fois, il y a des gens qui nous rappellent 1 an, 2 ans après pour nous dire mon feutre il est magané, ou même il y en a qui passent à travers, tout dépendant comment on joue. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment reconditionner notre feutre aujourd'hui, comment reconditionner notre masculin pour lui donner une nouvelle vigueur, si on peut dire. Alors, ben, on peut décoller déjà juste le bas de la jupe. On n'a pas besoin de tout enlever. Fait qu'on va décoller le bas de la jupe, puis je peux découper le... Là, on voit, il y a toujours un petit cordage ici qui vient attacher, et ensuite il y a la jupe. On va premièrement couper la jupe. On coupe la jupe au complet pour juste garder la boule qui est là. Même si elle est maganée, on va la garder. Fait que je vais découper ma jupe le plus proche que je peux du cordage. Voilà. Alors, j'ai découpé ma jupe maintenant. Alors, il me reste juste la petite boule. Et je me suis préparé un autre feutre. Alors, donc là aussi, pour ceux qui aimeraient mieux avoir du cuir ou une autre matière, une fourrure, on pourrait se découper un cercle comme ça, être prête pour doubler. En fait, on va venir doubler tout simplement l'ancienne boule. On va garder l'ancienne couche qui est là. Et puis, on vient tout simplement se centrer au centre du nouveau feutre. On s'en vient placer comme ça. Et on s'en vient le tendre le plus possible. Et on vient mettre un élastique à la base de la boule. Moi, j'ai des élastiques que je peux faire 3 tours. Idéalement, il faudrait que ça soit le plus serré possible. Alors, je descends mon élastique pour qu'elle soit vraiment à la base de la petite boule. Moi, je vais venir égaliser ma jupe. Ça, c'est mon côté masculin, de cartésien droit. Alors, peut-être les femmes aimeront quand les jupes sont plus aléatoires, c'est possible aussi. Donc là, ensuite, il faut venir le solidifier. On va relever la jupe le plus haut possible, puis on va venir mettre de la colle à la base du bâton comme ça. Y a-t-il un type de colle spécifique? Moi, je prends la Gorilla, parce que j'aime bien avoir le gorille comme allié. Là. Mais c'est une colle, mettons, des colles blanches, une colle blanche. Une colle à bois. Celui-là, mon bout n'est pas décollé, fait que j'aurais dû regarder ça avant. Alors, on va mettre la colle tout autour. Là, je mets juste un petit filet. On en met assez, mais juste pour pas que ça déborde, par exemple.
Alors, on referme la jupe et tout ce qui reste, c'est de venir mettre une petite bande décorative, solidifiée puis décorative pour camoufler l'élastique. C'est comme un bâton neuf. Ouais, un reset du masculin. Alors, comme ça, aussi simple que ça, vous avez un nouveau bâton, un bâton neuf. Tout simplement. Parce que c'est sûr que c'est du feutre, tout dépendant de l'intensité avec laquelle on y va, ça va s'user avec le temps. Voilà, j'ai un nouveau masculin reconditionné. Super. On va y aller pour le rythme bientôt. Ouais. On est prêt pour ça. Alors, le rythme qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est un rythme, c'est ça, tu sais, si on veut y aller avec les polarités, quand on joue le tambour avec l'énergie masculine, on peut être debout. Et quand on joue avec l'énergie féminine, on veut travailler avec l'énergie féminine, on peut être assis. Alors, plus assis en position de méditation, plus en position d'intériorisation. Là, aujourd'hui, c'est l'énergie masculine. On veut être debout à la verticale. Il y a une prise de pouvoir aussi dans cette démarche de jouer debout. Donc, il y a cet aspect-là. Fait que je vais vous inviter à jouer debout. Et ça va être simplement un rythme de reprise de son pouvoir d'énergie masculine sacrée. Du masculin sacré. Alors, je vais guider une petite introduction et je vous invite à vivre ce rythme-là en conscience de cette reprise de contact avec votre masculin sacré. Oui, dans le masculin sacré, on parle... En fait, c'est toujours d'amener le divin, l'espace divin à l'intérieur de nos actions. Je le décrirais comme ça. D'avoir la conscience dans l'action. D'être complètement présent et dans l'amour, dans l'action aussi. Ce qui montre pour moi aussi en ce moment, on peut même mettre dans ce rythme de tambour-là aujourd'hui peut-être une intention au niveau d'un passage à l'action. Tu sais, un passage à l'action important pour vous, pour une autre personne, que ce soit pour vous, que ce soit pour la planète aussi. Que toutes les actions de chaque homme soient plus justes aussi. Donc, j'irai dans une pensée et une énergie comme ça. Je vous invite à prendre le temps de vous intérioriser, de vous connecter en votre cœur. Créer votre mariage du ciel et de la terre. C'est à partir de votre cœur, de cette connexion de votre cœur conscient, que je vous invite à prendre le temps d'inviter votre masculin sacré à se présenter à vous. C'est votre Père intérieur, celui qui sait prendre soin de vous, celui qui sait passer à l'action juste, une action de cœur, une action qui est filtrée par le cœur, qui est filtrée par la bienveillance. C'est celui qui est capable de s'élever au-delà des situations. Alors, si en ce moment vous vivez une situation plus difficile, plus lourde, demandez à votre Père intérieur, à votre masculin divin, de vous permettre de vous élever. On peut aussi inviter l'aigle, qui est l'allié du masculin sacré. C'est à partir de cet état de conscience élevé de vous-même, consciente de cette force masculine qui vous habite, que je vous invite à vivre ce rythme et à ancrer dans vos cellules cette puissance masculine.
Je vais t'inspirer et expirer profondément. Bien ressentir l'énergie vitale qu'on a réussi à élever jusqu'au sommet de la tête. Dans l'aspect, la partie supérieure du corps, l'aspect masculin. Vous pouvez porter votre attention à l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau, en parfaite connexion. J'invite à inspirer et à expirer profondément du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête pour bien laisser cette énergie circuler à l'intérieur de vous. Prendre le temps de bien laisser s'ancrer votre masculin sacré dans vos énergies. Bien l'accueillir. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez avec un élan nouveau. Une action juste à porter. Une force, une puissance, une capacité à vous extérioriser. Dans l'équilibre et la justesse de votre essence véritable. Je dirais dans l'acceptation de votre incarnation dans votre corps ici sur Terre. Alors, tout doucement, à votre rythme, je vous invite à bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets et les mains. Et à revenir à la conscience de cet espace où vous êtes. Alors, pour moi, comme tu me dis, en fait, il y a comme le bas qui est c'est ça, féminin, puis le haut qui est masculin. J'ai senti l'énergie beaucoup monter jusqu'en haut. Ouais. Puis, c'est comme la force du Père, la force du Père ciel, hein, qui entre en moi. Puis à la fin, c'est comme ça, je marche comme ça, mes pieds sont un peu engourdis. C'est comme si l'énergie était montée si forte que prendre le temps de la faire redescendre. Donc, notre rythme, il est toujours inspiré, l'année et moi, puis là, on a arrêté d'un coup sec, sans le prévoir en même temps. Puis ça, c'est vraiment, c'est la technique qu'on avait empruntée aussi pour, quand on avait fait la montée d'énergie, l'harmonisation avec les chakras, la montée d'énergie. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'énergie masculine, c'est qu'on propulse l'énergie vers le sommet de la tête, vers l'aspect masculin de notre corps physique au niveau énergétique. Donc, au-delà du chakra-cœur, on amène ça vers le haut. Et puis, une bonne façon de le faire, c'est de jouer avec puissance, avec intensité, et puis d'amener l'énergie à monter, et paf, d'arrêter d'un coup sec. Comme on l'a fait, sans qu'on l'ait prévu. Et c'est là que l'énergie aura réussi à jaillir et tout ce qu'on donne, on le reçoit en triple. Alors c'est là que l'aspect masculin revient et c'est là qu'on reçoit cette fréquence de notre masculin sacré qui se passe en haut du chakra-cœur. C'est juste important ensuite de venir le faire redescendre par la respiration. On inspire, on expire pour vraiment venir bien ancrer dans notre corps physique cet aspect-là. Donc, incarner cet aspect de divinité, en fait, dans notre corps, c'est ça hein, qu'on a besoin en ce moment. C'est pas pour rien qu'on est s'incarner, hein? Puis notre avatar, comme je dis si bien, notre corps est important aussi.
pas juste dans la facette superficielle, mais dans la facette où est-ce que c'est grâce à mon corps physique qu'en ce moment, incarné ici, que je suis capable aussi d'émaner et de manifester encore plus mon plan divin, tu sais. Donc, honorer, mais d'une façon, pas dans l'excès de juste d'apparence extérieure, mais de nourrir quand même son corps d'une bonne façon et de l'honorer aussi, notre temple, d'une façon divine. Je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi de l'aspect du féminin, du masculin sacré, de le faire en masculin sacré. Alors, vous pouvez prendre le temps d'écrire vos commentaires, comment vous avez intégré cet aspect masculin aujourd'hui. On verra la semaine prochaine, ben on va suivre avec l'aspect féminin, hein, ça va de soi. Alors, c'est toujours des inspirations du moment, on n'a pas comme un programme établi, on y va d'inspiration de semaine en semaine. L'important, c'est pas tant les sujets puis l'enseignement que de prendre le temps de se connecter, puis de prendre le temps de faire vibrer nos tambours ensemble et d'élever notre taux vibratoire pour soi, puis pour nos frères et sœurs de la Terre aussi. Alors, chaque battement de tambour est important, chaque battement de tambour est une semence vibratoire élevante pour la Terre qui en a besoin en ce moment aussi. C'est ça, donc prenez vos tambours, passez à l'action, dans l'action du masculin sacré et jouez régulièrement, jouez tous les jours, un minimum de 10 minutes, ça fait une grosse différence pour vous et pour la Terre. Donc, c'est un grand plaisir. Allez, passez à l'action. On espère que ça a activé votre journée, peu importe l'heure, le temps de diffusion que vous nous avez écouté, que cette capsule-là vienne activer cette belle énergie-là masculine dans le sacré en vous. Alors, et pour ce qui est du passage à l'action pour nous dans notre alignement, ben, samedi, on a une nouveauté à vous présenter qui est très importante pour nous, pour Tambour Unisson. Soyez au rendez-vous. Soyez avec nous samedi à 11h, heure du Québec, 11h, 11h11. On fera un rythme de tambour aussi, inspiré de groupe aussi. Et puis ben, d'ici là, ben, vous allez pouvoir voir une petite vidéo qu'on essaie de monter. On devrait être capable de la finir aujourd'hui avec toutes les réactions d'une dizaine de personnes qui ont pu ressentir et percevoir et voir cette nouveauté en question. Alors, on vous aime. Merci de tout cœur d'être là. Merci de partager. Merci de se On se revoit samedi si vous êtes là ou sinon à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir.